La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Comment peut-on être assis sur une mine d'or et traîner après soi l'odeur nauséabonde d'une grande misère? Le paradoxe, ici, n'est qu'apparent. Beaucoup de gens meurent dans l'ignorance totale des bienfaits dont la nature les a gratifiés. Beaucoup de gens vivent dans l'inconscience complète des richesses qu'ils portent en eux. Nous allons clamant qu'il n'est de richesse que d'hommes. Comment expliquer alors que l'Afrique, l'un des continents les plus peuplés, soit au nombre des continents les moins développés? C'est à croire que son fort dividende démographique ne lui sert à rien. Cela revient à accréditer l'idée plutôt absurde selon laquelle ce qui est richesse chez les autres devient chez nous un poison mortel. Y aurait-il une exception africaine? En principe et dans l'absolu, la jeunesse d'un pays est l'une de ses toutes premières richesses. La jeunesse est en effet un réservoir de bras valides, un foyer rayonnant d'intelligence, d'enthousiasme et de dynamisme. Au regard de l'avenir, la jeunesse est une sorte d'assurance-vie. Mais les choses ne se passent pas ainsi en Afrique. Le continent paie cher les conséquences d'une natalité infantile forte qui engloutit le plus clair de ses ressources. Le continent honore la facture d'une mortalité infantile tout aussi forte qui entame significativement ses forces vives. Ainsi, la jeunesse, en Afrique, est prise comme dans un étau, coincée entre la volonté de s'affranchir et une force d'inertie qui aplatit tout. Nous formons depuis des décennies des cadres de gros calibre et de haut vol, des cadres à l'intelligence musclée, à la compétence avérée. Nous avons des raisons de les tenir pour nos meilleurs atouts contre la précarité, nos boucliers les plus sûrs contre l'adversité. Ils sont outillés pour être des porteurs de lumière sur les chantiers de notre développement. Malheureusement, la plupart d'entre eux ont délibérément choisi de penser avec la tête des autres, de courir après des molécules et des vaccins qui couronnent les recherches des autres. Ils ont oublié les sentiers qui mènent à leur propre maison. Éloquente illustration avec la pandémie de la Covid-19. Nos trésors humains universels, c'est-à-dire nos savants et sachants traditionnels, de par leur vaste expérience, s'illustrent sur un large spectre de savoir. Malgré ce potentiel intellectuel incontestable, l'Afrique tarde à prendre en main son destin. Elle continue de chercher son salut loin d'elle-même, de déchiffrer son destin à partir de l'alphabet des autres. Hier, on nous avait expulsés de l'histoire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une posture plus honorable, comptant pour si peu dans la géopolitique du monde. Validons ce qui a tout l'air d'un paradoxe. L'Afrique est pauvre de ses richesses. Des richesses souvent bradées, des richesses souvent gagées pour entretenir nos inconsciences et irresponsabilités joyeuses. Comme si la pauvreté était un boubou brodé. On s'en affuble pour faire illusion ou pour se donner l'illusion qu'on est gros, gras et bien portant. Terminons par le cas de nos universités, ces temples et hauts lieux du savoir.
On y soutient chaque année des dizaines de thèses dans diverses spécialités. Ces thèses sont un concentré d'efforts de recherche, une somme intellectuelle de qualité, un puissant faisceau de réflexion qui illustre bien la devise de l'université d'Abomey-Calavi. Mens molem agitat. L'esprit insuffle vie à la matière. Ces thèses sont notre part contributive au progrès de l'humanité, bien au-delà des frontières du Bénin. Regardons-nous en face et répondons aux questions ci-après. Que faisons-nous de cette abondante moisson? Où rangeons-nous ces trésors au terme de leur validation académique? Prenons-nous la peine d'en évaluer l'apport à la construction du Bénin, de l'Afrique, voire du monde? Formons-nous le projet d'une transmission en règle aux jeunes générations? Ce serait dommage que ce soit la poussière du temps et le souffle vitreux de l'oubli qui nous répondent. Nous aurions alors tout perdu. Nous croyons entendre d'ici la voix rageuse du dramaturge, œuvre de tant de jours en un jour effacé. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.